Pour comprendre la sagesse qui vient de l'esprit de Jésus-Christ, il faut être un téléos, un homme mature, une femme mature dans les choses de l'esprit, dans les choses de la maison de Dieu. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas encore un téléos. Vous n'êtes pas mature et vous ne comprendrez pas les choses de l'esprit. Je vais enseigner sur l'esprit de Holiab et de Bethsaléen. L'apôtre Paul dit ceci: Kai hologos mu, kai to kerugmamu, uk en peitoi sofias logois. Al en apodeikei pneumatos kai dunameos. Et dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine. Al en apodeikei pneumatos kai dunameos, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Le verset c'est: afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, dans ce passage, il y a deux choses qu'il faut savoir. La foi d'un enfant de Dieu peut être fondée sur la sagesse des hommes ou sur la sagesse de l'esprit. L'apôtre Paul dit: et mon discours et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, son ministère peut être inspiré par la sagesse humaine mais pas par l'esprit de Jésus-Christ. Et Dieu, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse et pas de la sagesse humaine. Donc c'est pas parce qu'un homme de Dieu est éloquent que ce qu'il dit est inspiré de l'esprit de Jésus. Ce n'est même pas parce qu'on est persuasif que ça vient de l'esprit. Parce qu'il y a un discours persuasif mais qui vient de la sagesse des hommes. Il y a donc une différence entre celui qui marche par l'esprit de Jésus et celui qui marche par la sagesse humaine. Les deux sont différents et ne peuvent pas se comprendre. Vous savez que nous sommes dans une génération qui discute tout, qui veut tout expliquer, qui ne comprend rien aux choses spirituelles. Mais l'apôtre Paul dira: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il dit: Sofian de la lumen. Il dit: la sagesse dont nous parlons. Parce que la léo, c'est parler. Le français dit quoi? Il dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Il dit: Sofian de la lumen. Il dit: la sagesse dont nous parlons, ou cependant c'est une sagesse dont nous parlons parmi les téléioïs. Quand on parle de téléioïs, en français dit parmi les parfaits. Téléos, téléioïs, c'est les hommes matures. C'est différent des népios. Quand on parle de téléioïs en grec, il s'agit des personnes matures. Donc l'apôtre Paul dit: cette sagesse qui n'est pas des hommes, qui ne provient pas des hommes, mais de l'esprit de Jésus-Christ, cette sagesse, on la parle au milieu des hommes matures, de ceux qui ont la matière, de ceux qui ont grandi en Dieu, pour comprendre le langage de l'esprit. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à cette sagesse. Tout le monde ne la comprend pas. Pour comprendre la sagesse qui vient de l'esprit de Jésus-Christ, il faut être un téléos, un homme mature, une femme mature dans les choses de l'esprit, dans les choses de la maison de Dieu. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas encore un téléos. Vous n'êtes pas mature et vous ne comprendrez pas les choses de l'esprit. Dans l'amitié ou dans le mariage, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas souvent. Une personne téléos qui va épouser une personne népios, le mariage là ne va pas réussir. Ils ne s'entendront pas spirituellement. Un homme charnel qui épouse une femme spirituelle, ils auront des problèmes. Il ne comprendra pas cette femme parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, ni celui qui est spirituel. L'homme charnel comprend l'homme charnel et l'homme spirituel comprend l'homme spirituel. Il n'y a que le spirituel pour comprendre le spirituel. Il n'y a que le charnel pour expliquer le charnel. Et dit non, nous ne prêchons pas cette sagesse à tout le monde. Il y a une catégorie d'hommes, il y a une catégorie de femmes à qui la sagesse de l'esprit est parlée. C'est les téléioïs, ceux qui sont devenus matures dans les choses de Dieu. Ils comprennent les choses de Dieu parce que l'esprit de Dieu habite en eux dans sa plénitude. Vous savez que lorsque vous lisez le grec, il dit Sofian de la lumen. Il dit cette sagesse dont nous parlons, la lumen, ça c'est parler. C'est cette expression que j'aime, cette tournure de langage que j'aime avec le grec. Il dit Sophia de la lumen, entoïs teleioïs, la sagesse, cette sagesse dont nous parlons au milieu des teleioïs, de ceux qui sont devenus matures dans les choses de l'esprit. Pas des bébés spirituels, pas des enfants, non, mais des hommes matures, des femmes matures, des hommes qui comprennent Dieu, des gens qui ont vu Dieu, qui parlent avec Dieu, qui ressentent Dieu, qui sont dans la communion avec Dieu. C'est cette catégorie de personnes qui comprennent cette sagesse dont nous parlons.